Salut à toi, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de partager avec toi ma recette d'huile essentielle à diffuser pour lutter contre les virus et notamment celui de la grippe et pourquoi pas celui du coronavirus. J'utilise cette composition depuis maintenant plusieurs années, plus exactement depuis que j'étais opéré pour recoller mon poumon gauche. Suite à cette opération, j'ai été fragilisé un certain temps et j'ai donc fait plusieurs recherches pour essayer de mettre toutes les chances de mon côté. Comme tu as pu le voir dans l'intro, j'utilise un diffuseur d'huile essentielle par nébulisation, c'est le diffuseur Daolia. Si tu es intéressé, je t'ai mis le lien dans la barre d'infos. À mon sens, les diffuseurs par nébulisation sont les plus efficaces et les plus simples d'utilisation. Au fil des années, j'en ai mis un dans la pièce de vie et un autre dans la chambre. Tu l'auras compris, la qualité de l'air est pour moi quelque chose de primordial. On va commencer cette vidéo avec la liste des bonnes pratiques. Les huiles essentielles sont des substances extrêmement puissantes et il faut suivre un certain nombre de règles. Comme tous les médicaments, il ne faut pas utiliser d'huiles essentielles si tu es enceinte de moins de 3 mois, si tu es donc lors du premier trimestre de ta grossesse. Évite également d'en diffuser si tu as à la maison un nourrisson de moins de 3 mois, des personnes épileptiques ou asthmatiques, ou encore un chat ou un furet. En effet, les chats et les furets sont extrêmement sensibles aux huiles essentielles. Au niveau des chiens, ils se comportent comme les humains, tout va bien. Il convient également de respecter une durée de diffusion, jamais plus de 20 minutes d'affilée. Sur mon diffuseur Daolia, je possède un timer, il me suffit de le mettre en route et il va diffuser par cycle de marche-arrêt et je n'ai rien à m'occuper. Je t'informe que je suis ni médecin ni aromathérapeute, je t'invite donc à vérifier l'ensemble des informations par toi-même ou en faisant appel à quelqu'un de confirmé. Je n'ai pas inventé cette recette, je me suis appuyé sur 2 livres, mes 30 huiles essentielles à diffuser d'Aromazone, ainsi que ma Bible des huiles essentielles de Daniel Festi. Comme le nom l'indique, c'est une véritable Bible. Dans le livre d'Aromazone, tu vas retrouver différentes recettes à diffuser. Tu vas avoir des pictogrammes t'indiquant pour chaque huile essentielle si tu as le droit ou non de la diffuser si tu es enceinte. Aucune des huiles essentielles que je te présente n'a de pictogramme. Je me suis largement inspiré de la composition Air Pur. J'ai simplement un peu modifié les dosages pour pouvoir ajouter du titri dont j'avais envie de bénéficier. Tu vas également pouvoir retrouver une courte description pour chacune des huiles essentielles sur leurs propriétés. À la fin, tu retrouves un tableau récapitulatif avec le pourcentage maximum que tu peux mettre dans ta composition. Tu vas avoir besoin de l'ensemble des huiles essentielles mentionnées. Il te faut également un contenant. J'ai acheté un lot de 5 flacons en verre et opaque sur Aromazone pour moins de 3 €. Je te propose un tableau dans lequel tu vas pouvoir retrouver le nombre de gouttes ou de millilitres à mettre en fonction de la taille de ton flacon. Grosso modo, le flacon de 30 ml va te revenir à moins d'une vingtaine d'euros. La mise en œuvre est plutôt bête et méchante, il va cependant te falloir un petit peu de patience pour verser à chaque fois le bon nombre de gouttes. On commence par dévisser le flacon vide de 30 ml et c'est parti. Essence de citron, Ravinsara, eucalyptus radié, pamplemousse, sapin de Sibérie et pour finir titri. On rebouche le flacon, on agite un petit peu et en le débouchant de nouveau, le codibouche est en place. Il te suffit ensuite de verser le nombre de gouttes indiquées sur la notice de ton diffuseur et de profiter des bienfaits de cette composition. Je te propose maintenant d'étudier de plus près les propriétés de chacune des huiles essentielles utilisées. Commençons avec l'essence de citron. L'essence de citron va être utilisée essentiellement pour désinfecter l'air. C'est un antiseptique général. Elle est bactéricide et antivirale. Elle va ainsi participer à l'assainissement des locaux, des bureaux ou de la maison. Elle est énormément utilisée en prévention des maladies hivernales. Attention cependant, cette huile essentielle est photosensibilisante et agressive pour la peau. On continue ensuite avec le Ravinsara, qui est la star de cette recette. Pour appuyer mon propos, je te propose une citation issue du livre de Daniel Festi. À l'heure où l'on craint des épidémies de grippe, grippe aviaire et autres maladies à virus mutants, le Ravinsara est l'huile essentielle de la situation. Son activité antivirale est telle qu'aucun virus ne peut lui résister. Surtout si on lui associe
l'eucalyptus radié ou le laurier. C'est l'huile essentielle des épidémies pour toute la famille, du plus jeune au plus âgé. L'huile essentielle de Ravinsara est remarquable par son efficacité, son innocuité. Elle n'est absolument pas toxique et peut être employée par tous, même chez le tout jeune bébé âgé d'1 semaine. On se rend bien compte du potentiel extraordinaire de cette huile essentielle. Son rôle principal est d'être une antivirale exceptionnelle, surtout sur les voies respiratoires. Elle a une belle activité antibiotique, c'est une anti-infectieuse remarquable, elle va éviter les risques de surinfection lorsqu'on a attrapé une maladie virale. Elle renforce également le système immunitaire de façon exceptionnelle. On peut encore dire d'elle qu'elle lutte contre l'écoulement nasal et qu'elle facilite la toux. Elle a également des propriétés neurotoniques, elle est énergisante mais non excitante et elle aide à retrouver l'équilibre nerveux, elle stimule le psychisme et lutte contre la dépression. Pour résumer, c'est une antivirale exceptionnelle, elle évite les surinfections et elle va renforcer l'immunité. L'huile essentielle d'eucalyptus radié va être utilisée ici comme antivirale. Il s'agit d'un excellent antibactérien, anti-infectieux et antiseptique des voies respiratoires. Surtout, elle va aider à libérer les voies respiratoires. Elle va être expectorante et mucolytique. Ça veut dire qu'elle va aider à évacuer les sécrétions pulmonaires en les fluidifiant, plutôt au niveau des bronches. Elle est également décongestionnante respiratoire, des voies nasales et des sinus. On a donc une double action. Elle favorise ainsi le confort et l'hygiène des voies respiratoires, des bronches, de la gorge et du nez. On va encore retrouver une propriété stimulante sur l'immunité, et tout cela fait d'elle une huile essentielle tout indiquée pour prévenir la grippe. Elle a une autre propriété qui est de calmer la toux, et elle est anti-catarrhe, c'est-à-dire qu'elle empêche le nez de couler. On résume pour l'eucalyptus radié, antivirale, surtout elle aide à libérer les voies respiratoires, et le bonus, elle stimule l'immunité. Le pamplemousse. L'huile essentielle de pamplemousse, Citrus paradisi, va être quant à elle utilisée en tant que désinfectant aérien hyper puissant. Elle a des propriétés bactéricides et antivirales. Cela fait d'elle un bon désinfectant des pièces, des locaux et des bureaux. L'huile essentielle de sapin de Sibérie. C'est encore un antiseptique respiratoire puissant. Elle va lutter ou empêcher le développement des bactéries et des virus directement au niveau des voies respiratoires. On retrouve une activité décongestionnante et mucolytique. Dernière propriété intéressante, elle est antispasmodique, c'est-à-dire qu'elle va limiter la contraction involontaire des muscles et ainsi calmer la toux. On finit avec l'huile essentielle de tea tree. C'est un antibactérien à large spectre. Aucun microbe ne lui résiste. Elle a également des propriétés antivirales. Elle est anti-acarien, antifongique, antiparasitaire. Elle s'attaque aux champignons, aux tiques, aux mites, tout ça en même temps. Elle est donc très intéressante si tu as chez toi des bêtes à poils. Elle va également renforcer les défenses immunitaires et elle a des propriétés anti-fatigue. Elle stimule et donne de l'énergie physique et mentale. Pour résumer un petit peu, on peut dire que l'essence de citron et l'huile essentielle de pamplemousse sont utilisées ici comme désinfectants aériens puissants. L'huile essentielle de sapin de Sibérie va être utilisée comme antiseptique plutôt au niveau respiratoire et éviter la toux. L'huile essentielle de tea tree est un antibactérien à large spectre. En plus d'être efficace sur les acariens, elle va en plus renforcer l'immunité. On arrive aux deux grandes stars de cette composition, l'eucalyptus radié, très intéressante pour ses propriétés expectorantes et décongestionnantes, ainsi que toujours stimuler l'immunité. Et pour finir, la star de toutes les huiles essentielles présentées ici, l'huile essentielle de Ravinsara. C'est la star antivirale, la star pour limiter les surinfections et la star pour stimuler l'immunité. Que faire si tu as un chat ou un furet à la maison? En faisant quelques recherches, une réponse de commentaire sur le site La Compagnie des Sens te propose une autre recette. Je te l'affiche juste là. Ou là. Là ou là. À mon sens, si tu as un chat, ne diffuse qu'en période d'épidémie confirmée. Respecte évidemment toujours la durée de diffusion et laisse à ton chat la possibilité de sortir de la pièce. J'ai tendance à te conseiller de ne diffuser uniquement que la star de toutes les huiles essentielles, que de l'huile essentielle de Ravinsara. Que
Que faire si tu es enceinte ou si tu as à la maison un enfant de moins de 3 ans? En m'appuyant uniquement sur le livre d'Aromaso, toutes les huiles essentielles présentées dans cette vidéo peuvent être diffusées. Cependant, attention, je te conseille d'adopter le principe de précaution, de ne diffuser aucune huile essentielle lors du premier trimestre de la grossesse et des 3 premiers mois de vie du nourrisson. En période d'épidémie confirmée, encore une fois, ne conserve uniquement que l'huile essentielle de Ravinsara. Vérifie toutes ces informations à l'aide d'un médecin ou mieux encore d'un aromathérapeute confirmé. À ce sujet, si tu es aromathérapeute et que tu passes par ici, s'il te plaît, éclaire-nous dans les commentaires, n'hésite pas à apporter des précisions ou surtout à corriger d'éventuelles erreurs. Et voilà pour cette vidéo. J'espère t'avoir facilité le travail sur les bonnes pratiques des huiles essentielles et sur les propriétés de chacune d'entre elles. Sur ce, je te dis à bientôt